Bitcoin et Ethereum sont parfois mis dans le même panier. On les compare comme si c'était juste deux cryptos qui doivent monter ou baisser plus vite que l'autre. Mais en réalité, c'est deux paris très différents. Bitcoin, c'est plutôt le pari d'un actif rare avec des règles simples, prévisibles et très difficiles à changer. Alors qu'Ethereum, c'est plutôt le pari d'une infrastructure programmable avec beaucoup de possibilités, mais aussi plus de complexité et plus de risques. Et si on ne comprend pas ces différences, on peut vite prendre de mauvaises décisions. Par exemple, vendre Bitcoin parce qu'Ethereum monte plus vite, ou vendre Ethereum parce que Bitcoin me semble plus solide. Dans cette vidéo, on va voir simplement ce qui distingue Bitcoin et Ethereum, et ce que chacun essaie de faire, et pourquoi détenir les deux peut être une vraie décision réfléchie. Donc Bitcoin, ça va être le réseau le plus testé, plus de 15 ans sans interruption majeure, une longévité qui témoigne d'une robustesse exceptionnelle, des milliers de nœuds dans le monde entier. Donc les nœuds, ça va être de façon de décentraliser le réseau, hein. Toi, moi, on peut avoir un nœud chez nous. Aucun point de défaillance unique, le réseau est distribué sur tous les continents. Aucun acteur central ne contrôle les règles. Les modifications du protocole nécessitent un consensus global de la part de la communauté, et notamment des mineurs, hein. Les mineurs, ça va être des organisations maintenant, des sociétés, des entreprises, hein, un peu comme tu vois, qui ont des grosses machines, comme tu peux voir sur la photo. Une politique monétaire gravée dans le code, donc il y aura 21 millions d'unités maximum. L'offre de Bitcoin, elle est plafonnée à jamais dans le protocole. Il y a un halving, donc ça veut dire que tous les 4 ans, c'est-à-dire que l'émission de nouveaux Bitcoin est divisée par 2 tous les 4 ans. Et là, on est à 3,25 Bitcoin créés toutes les 10 minutes environ, donc tous les blocs. Et donc c'est 100% prévisible. Le calendrier des halvings est connu à l'avance et ne peut pas être modifié par personne fait. Sauf si vraiment il y aurait un consensus de 100%, mais en fait, des fois, il y a aussi ce débat, hein. Mais en fait, ce qu'on peut se poser, c'est est-ce que le Bitcoin aura toujours autant de valeur si au final on peut en créer plus? C'est ça la question. Donc Bitcoin fait une seule chose très bien, transférer de la valeur, envoyer et recevoir de la valeur partout dans le monde sans intermédiaire, que ce soit depuis le Canada vers l'Australie, sans intermédiaire, depuis l'Iran vers les États-Unis. Donc stocker de la valeur. Considérer un actif rare dans les règles ne change jamais dans le temps, ce qui fait sa force avec ses 21 millions d'unités. Pas de smart contract natif, il n'est pas conçu pour faire tourner des applications, c'est un choix délibéré de simplicité, notamment pour plus de décentralisation pardon, et plus de sécurité. Ethereum, ça va être une plateforme avant d'être une monnaie, un ordinateur mondial programmable. Les smart contracts sont des programmes autonomes qui s'exécutent automatiquement sur la blockchain sans intermédiaire humain, notamment dans la finance décentralisée, où on peut faire des prêts, des emprunts, donc comme si on allait à la banque demander de l'argent. On va, pour imager, mettre un Ether sur une plateforme et en échange, on va toucher des stablecoins, justement, une monnaie adossée au dollar. Donc ça veut dire qu'on n'a même pas à vendre notre Ether et en échange, on a des stablecoins qu'on peut racheter de l'Ether ou on peut aller échanger contre du Bitcoin ou contre une autre crypto-monnaie ou même récupérer l'argent sans avoir besoin de vendre. C'est un peu comme ça que ça marche. Aussi avec la tokenisation d'actifs réels comme de l'or, des actions, vraiment tout ça, c'est un énorme marché à laquelle Ethereum s'attaque. Donc, avec une activité de développement intense, énormément de développeurs sont sur le réseau Ethereum, hein, des milliers, des dizaines de milliers même, contribuent chaque jour à améliorer le protocole des applications qui s'y construisent. Le stacking, c'est un rendement natif. Bloquer, donc en fait, ça consiste à bloquer ces Ethers pour sécuriser le réseau généré et générer un rendement issu du fonctionnement réel du protocole, pas d'une promesse extérieure. En fait, c'est vraiment pour sécuriser le réseau, pour valider les transactions. Il y aura juste besoin de mettre 32 Ethers et on touche un rendement autour de 2 à 3%. Plus de possibilités, plus de risques, avec une surface d'attaque beaucoup plus large. La complexité du protocole et des applications qui s'y greffent multiplie les points de vulnérabilité potentiels. Donc l'idée, c'est que ben, plus une blockchain offre de possibilités, ben, plus elle devient complexe. Ethereum va permettre notamment la DeFi, la NFT, les NFT, pardon, les smart contracts avec des applications décentralisées. Mais bon, plus il y a tout ça, plus il y a d'applications, ben, en fait, plus il y a de points faibles potentiels. Malgré qu'Ethereum soit toujours le leader au niveau des smart contracts, au niveau de l'innovation, au niveau des développeurs, mais il n'est pas seul, en fait. Il y a d'autres blockchains comme Solana, par exemple, que j'ai déjà évoqué,
qui va essayer d'attirer beaucoup plus de développeurs et d'utilisateurs. Pari idéologique, Bitcoin qui va avoir le pari d'un actif rare dont les règles ne changent jamais. On peut voir comme l'or numérique, l'or 2.0 avec une réserve de valeur prévisible, offre fixe, pas de rendement. Alors bon, bien sûr, qu'il y a encore beaucoup à faire ses preuves au niveau du Bitcoin, parce que l'or, ça fait des milliers d'années que c'est là, alors que le Bitcoin, ça fait moins de 20 ans. Ethereum, donc le pari d'une infrastructure financière encore en construction. C'est énormissime, tout ce qu'Ethereum promet de faire. En tout cas, la roadmap, elle est hallucinante. Donc avec des actions de croissance, potentiel élevé et une évolution constante, risque plus important, bien sûr. Donc, bah, détenir les 2 n'est pas une indécision, hein, c'est pas, les 2 qui promettent d'être une réserve de valeur, hein, même si, certaines, personnes, d'Ethereum pourraient dire que, ce serait aussi une réserve de la valeur et à la fois une, on va dire le carburant, pour la finance décentralisée. Oh, je pense que ça peut pas être les 2, difficilement en tout cas. Donc, deux paris conscients, posséder Bitcoin et Ethereum simultanément, c'est combiner deux thèses d'investissement complémentaires et distinctes. Deux rôles dans le portefeuille. Bitcoin apporte stabilité et prévisibilité, Ethereum apporte exposition à la croissance d'un écosystème. Quand on achète de l'Ether, on espère faire mieux que le Bitcoin, hein, en termes de rendement, parce que Bitcoin, c'est lui le maître, c'est lui qui a la majorité de la capitalisation boursière, hein, notamment en ce moment autour de 60%. Donc c'est lui qui dirige, on va dire. Une vraie réflexion, pas un manque de choix. Garder les deux peut être la décision la plus cohérente à condition de savoir pourquoi on le fait. C'est ça, exactement. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. Sache que je fais des vidéos toutes les semaines, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo.